pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, c'était la nature. Donc là, écoutez votre nature profonde, écoutez votre cœur, les scorpions. Écoutez votre cœur, baladez-vous dans la nature également pour vraiment vous faire du bien, vous purifier de vos énergies négatives. Transmutez-les en énergie positive. Là, écoutez vraiment ce que vous avez besoin. Baladez-vous et vous allez, baladez-vous dans la nature, promenez-vous et affirmez-vous ce que vous avez besoin. Affirmez-vous sincèrement les scorpions. Écoutez votre nature profonde. C'est votre ressource, c'est la ressource que vous avez en vous. Donc là, je vais demander un message avec... Ouais, là, on va passer au message pour les... autant pour les personnes célibataires que les personnes en couple. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions? Quels messages pourront les aider pour avancer sereinement dans leur vie sentimentale? Quels messages pourront aider les scorpions pour avancer sereinement en ce mois de mars? Alors, c'est la même que le mois précédent, c'est marrant. Je m'ouvre à la puissance du masculin. Je m'ouvre à la puissance du masculin. Donc là, c'est le message, c'est de ne pas être trop autoritaire par rapport au pouvoir. Attendez, je vais vous lire le message. Autant les... Ouais. Alors, la lame 22, vous voyez, ça représente le 4, l'empereur. Ça parle de puissance, de pouvoir. Je vais vous lire les questions que vous pouvez vous poser également. Vous reproche-t-on d'être écrasant, intrusif, voire tyrannique? Deuxième question. Trouvez-vous inutile, voire humiliant d'exprimer vos sentiments? Vous voyez, on vous disait tout à l'heure, affirmez-vous. C'est pas humiliant de dire ce que vous avez besoin. Combien de fois dites-vous, c'est pas grave? C'est vrai que moi, je me reconnais dans... Ouais, souvent, je dis, c'est pas grave, voilà, pour apaiser la situation. Et dernière question que vous pouvez vous poser, donc cataloguez-vous les femmes en celles qu'on épouse et les autres? Là, on vous dit, vous êtes ramassé sur vous-même en un bloc rigide. Ouais. On a les scorpions, voilà, vous avez, et on a aussi, je me mets dedans aussi, parce que je suis scorpion, on a même énormément souffert dans le passé, donc on se protège énormément. Donc là, c'est, ouais. Vous êtes ramassé sur vous-même en un bloc rigide, vous êtes buté sur votre course en avant, faisant fi des obstacles ou des interventions extérieures. Dominant en apparence, mais de fait dominé par la situation. Ou alors vous êtes tout doux, tout sourire, mais vous n'en pensez pas moins. Retranché dans une bulle d'indifférence affichée, vous n'en perdez pas une. Observant tout sans mot dire pour trouver la faille. Vous ruminez des vengeances froides et subtiles, genre le petit mot qui tue ou le silence de mort au bon moment. Dominé en apparence, mais de fait dominant par absence ou retrait volontaire. Homme ou femme, vous êtes dans une énergie masculine négative. Ambiance, rapport de force et misogynie plus ou moins conscient. Vous rêvez d'amour, mais vous êtes trop fier pour vous l'avouer. Derrière votre face de poker, la violence que vous essayez de contenir a la même puissance que celle de l'amour. Laissez l'amour gagner, vous êtes puissant. Vous êtes puissant, tant mieux. Peur de votre violence? Mettez votre force au service du guerrier pacifique que vous êtes capable de devenir mieux que personne. Elle s'en trouvera joyeusement canalisée. Ouais. Là, on est appelé à méditer sur l'énergie masculine, à différencier la fierté et l'orgueil, la puissance et le pouvoir. On est invité à travailler sur nos mémoires abusées ou d'abuseurs, pour lâcher la tyrannie en nous-mêmes. Ouais. Alors là, pour les personnes, là, apprenez à regarder vers ceux et ceux qui nous dépassent, permet d'être fier en toute humilité. Donc pour les personnes célibataires, le message qui est pour vous, c'est comment recevoir quelqu'un dans votre vie si vous êtes toujours dans une polarité émissive.
Si vous êtes en couple, dominant-dominé, macho, maso, au lieu d'être deux gagnants, au final, vous serez deux perdants. Donc voilà, c'est lâcher les protections en fait. Lâcher les protections, ouais. Parce que là, on se protège trop, tellement on a souffert, on se protège énormément. Donc là, ouais, vraiment, faut retrouver la confiance parce que dans les deux tirages, autant pour les célibataires que pour les couples, il y avait la confiance. Il y a la confiance, oui, oui. Il faut avoir confiance en soi et on aura confiance aux autres. Oui. Donc voilà. Voilà. Donc là, je vais vous lire le message avec la carte de guérison. Donc la 6, donc c'est Vave. Après, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées sous la vidéo. Alors, Vave, c'est le médiateur divin. Le signe astrologique, c'est le taureau. Alors, vous voyez, là, on parle de la notion clé, c'est le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. Ouais. Alors, l'être humain ne peut réaliser et rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Il manifeste alors, symboliquement, un arbre immense. La vie circule librement du feuillage subtil rempli de soleil jusqu'aux racines, les plus profondes étroitement mêlées à la terre. Mais dans cette humanité en transition, au niveau du tronc, l'accumulation des chocs psychiques dans l'oubli de la source divine perturbe cette circulation et divise notre être. Ce psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation. L'orgueil et son cortège de souffrances, frustration, complexe d'infériorité ou de supériorité, rapport de force. L'énergie de Vave nous aide à retrouver notre axe vertical, à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. Cela pourrait être la définition de l'homme nouveau, vers lequel nous marchons. Ouais. N'ayez pas peur de rencontrer quelqu'un, les scorpions. Ouais. Vave dans le tirage vient toujours vous relier, vient toujours pour relier. Elle est un trait d'union. Et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui était séparé. Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui, en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation. Par exemple, se comparer à l'autre, l'envie de dominer ou de rassembler à l'image qui nous renvoie. Pourquoi se comparer puisque chaque être est unique? Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut simplement se mettre à l'écoute de la peur ou du choc qui en est l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Nous avons tous endossé des manteaux psychiques qui voilent la splendeur de notre âme. Il ne s'agit pas de les rejeter, mais de les comprendre avec amour, et ils seront transmutés par la lumière de notre cœur. Je vous relis ce petit passage. Nous avons tous endossé des manteaux psychiques qui voilent la splendeur de notre âme. Il ne s'agit pas de les rejeter, mais de les comprendre avec amour, et ils seront transmutés par la lumière de notre cœur. Vave nous invite à devenir elle, le fils du retour, par notre choix irrévocable de retourner en notre demeure et de la trouver sur la terre. C'est un très beau message. Là, on vous dit que vous êtes aimé infiniment. Là, on vous dit homme, femme de la terre, depuis longtemps tu marches, mais en cet instant tu me rencontres, et cet instant est béni. Uni à moi, tu peux mieux réaliser la grandeur de ton être dans toute sa vastitude. Acceptes-tu de te contempler toi-même en entier? Donc soyez vous-même pour cette nouvelle rencontre, soyez vous-même avec votre partenaire, les scorpions. Donc sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous envoie énormément d'amour pour ce mois de mars.
Donc voilà, je vous invite à liker la vidéo si la guidance vous a plu. En tout cas, voilà, j'espère, j'ai mis toute ma bienveillance dans ce tirage. Je vous envoie énormément d'amour. Je vous aime énormément. À très bientôt les scorpions. Au revoir.